30 ans et tu regardes le papier peint vieillir. 30 ans et tu veux toujours t'éblouir dans des nuits si longues que les jours devaient rétrécir. 30 ans et oui, tu ne les as pas vus venir. 30 ans c'est peut-être... Puisque l'aube a choisi le camp des lève-tôt, attendu que la nuit fut conçue accidentellement par un refus de clarté, attendu qu'une chose finie n'est pas à recommencer, attendu que la succession d'événements naturels et leurs causes obscurcissent le front des hommes, attendu que la contemplation est réservée aux femmes pour leurs besoins symétriques, attendu que pour voir le mal s'accomplir, le mal s'accoupler et le mal s'accouterer, il nous faut lumière et public. Je condamne la planète au réveil éternel. Tu condamnes, tu condamnes. Et de quel droit, chez Fayot? Du droit de celui qui en a eu l'idée le premier. Les idées sont comme les inventions. Le premier qui en émet une en est propriétaire et peut en faire un usage exclusif. À part que les inventions, pour s'en servir, il faut les acheter. Les idées ne sont pas à vendre. À faucher peut-être. Je saurais défendre les miennes. Ben voilà, tout de suite, les grands mots, la guerre. J'ai connu un voleur d'idées. Il n'a pas dû beaucoup te démunir. Peut-être. Malotru. Mais lui au moins, il me faisait rêver. Rêver. Écoute, tu entends le vent? Il ne suffit pas de l'écouter distraitement, avec une curiosité humaine, de tendre l'oreille par habitude. Écoute son poème, approche-toi avec respect, et laisse entrer sa parole dans ton cœur pour y produire les fruits de la vie. Mais la poésie ne nourrit pas son homme, hein. Et des poètes comme toi finissent aux oubliettes de l'histoire. Vilaine femme! C'est ça. Monte sur cet échafaudage-là, et regarde là-bas si j'y suis. Pourquoi êtes-vous juché sur cet échafaudage? Je ne sais pas. Une impulsion, une envie subite incontournable. Et depuis? J'observe. Moi je ne vois rien. Ah mais moi non plus. Alors pourquoi? J'observe. Mais justement parce que c'est louche. Je ne vous suis pas bien. Quelqu'un a monté sciemment cet échafaudage ici même. Je ne vois rien d'étrange dans cet événement. La ville regorge de chantiers. Nous ne sommes pas sur un chantier. Pas l'ombre de travaux, même minuscules aux alentours. Ma foi, vous avez raison. Donc, Mais cet échafaudage n'a pas été monté pour son usage habituel. qu'en déduisez-vous? C'est un poste d'observation. Celui qui l'a édifié a dû découvrir quelque chose. Et quelque chose de suffisamment intéressant pour justifier ce déploiement de matériel. C'est bien raisonné. Alors j'observe pour, comme lui, faire cette découverte. J'observe avec vous. Mais ça risque de vous poser un problème. Pourquoi? Mais, en arrivant ici, vous n'aviez pas prévu de vous arrêter. C'est vrai. Ah, vous alliez sûrement quelque part. Oui, j'allais... Dites, c'est un interrogatoire. Mais nullement. J'essaie simplement de vous aider à ne pas commettre d'erreur. Je ne vois pas le rapport. Si par exemple, vous alliez à un rendez-vous et que vous ne vous y rendiez pas, ça peut avoir des conséquences. Je n'allais pas à un rendez-vous. D'ailleurs, ça ne vous regarde pas. Et sachez que vous n'arriverez pas à me faire dire ce que je ne veux pas dire. Je trouve votre insistance déplacée, inconvenante même. Très bien, n'en parlons plus. Je vous en saurai gré. Observons. Mais la valise? Eh bien, c'est la mienne. Mais justement, vous avez peut-être un train à prendre. Cela vous reprend? Mais c'est agaçant à la fin. Je ne veux pas prendre le train, ni l'avion. Et encore moins le métro. Ça vous dérange? Pas du tout. Mais c'est louche.
De ne pas prendre le train. Mais ce qui est louche, c'est votre attitude. Vos questions insidieuses. À croire que vous m'attendiez. Vous m'interrogez. Me porter la poisse. J'en ai assez entendu. La dernière fois que j'ai porté de l'intérêt à une valise, c'est parce qu'au bout de la poignée, il y avait mon fils. Il partait en colonie. Non, en Afghanistan. Quelle drôle d'idée. C'était pas une idée, mais une mission. Quelques mois après, la valise est revenue, seule. Il l'a perdu. Il est mort. Ben, toutes les valises ne sont pas dangereuses. Elle nous amène toujours quelque part. Et là, C'est nous qui les amenons et pas l'inverse. allez savoir. Elles sont même munies de roues pour nous conduire plus loin. Alors vous voulez dire que les valises sont vivantes? Qu'elles nous tiennent par la main et nous lancent à l'aventure? Ça dépend de leur contenu. Aucun risque avec la mienne. En êtes-vous sûr? Certaine. Enfin, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Ce n'est pas ma valise, comment le saviez-vous? Mais je ne savais rien du tout. Alors pourquoi avoir provoqué le doute, l'inquiétude? Mais désolé de cette prise de conscience, mais le doute était latent. Vous refusiez son évidence jusqu'à ce que mon interrogation vous serve de stimulus. Stimulus, puis réponse, c'est classique. Bon, mais je vous laisse observer. Madame, madame, mais c'est votre rôle, ce n'est pas le mien. Madame! Et la valise! Oh, la valise! Mais quelle misère! Encore une tête en l'air. Bon, c'est en après que les choses disparaissent. Mais il les laisse traîner n'importe où, à la merci du premier maraudeur venu. Mais quelle triste époque! Vous n'avez pas vu un grand clown avec un manteau rouge et une casquette écossaise et un autre tout en blanc avec un pain de sucre sur la tête? Non, j'ai simplement vu là un grand escogriffe habillé en noir qui se prend pour un poète et deux femmes qui se disputent en observant. Mais je suis désespérée. C'était mes partenaires, Pipo, le clown blanc, et Diabolo. Ils ont disparu sans rien me dire. Toute seule, mon numéro, il tient pas la route. Je suis catastrophée. Ma fleur aussi est effondrée. Hé, mais allez pleurer ailleurs, madame. Je m'appelle Clarinette. Écoute-moi bien, Clarinette. Je te prête une oreille attentive, mais tu me la rendras. L'autre, je la garde au cas où. Au cas où quoi? Au cas où la première tombe en panne, je tends la seconde. Mais t'es sûr d'être en bonne santé? Bien sûr. Je viens de faire la révision des 40 000. Tétanos, cholestérol, diabète, la cala. La calamine, le sucre et les graisses, tout a été scanné RAS. Pardon? RAS, rien à signaler. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à quitter ce personnage, et puis un mot suffit pour le retrouver. Mais comment je vais faire pour sortir de cette situation? Change de métier. Moi, j'étais voyante. Maintenant, je vends à la sauvette, ben tu vois, des billets de tombola. La voyance, mais ça n'a plus d'avenir. Mais c'est comme les promesses des hommes politiques. Mais personne n'y croit. Ah ben tiens, je te donne même cette valise pour te lancer. Ah, mais c'est gentil. Et qu'est-ce qu'il contient? Qui le sait? C'est la surprise qui peut tout déclencher. Eh bien, merci, et à bientôt peut-être. Irma. Je m'appelle Irma. Eh bien, à bientôt, Irma.
Oh là, oh là, oh là. Passengers from Bangkok, Hong Kong, and Manila. Wow. Bah quoi? Et le spectacle continue. Imaginez une terrasse de restaurant où l'on sert de curieuses spécialités. Imaginez un client proche des personnages de Mirbeau. Vous y êtes. Il s'agit d'un dramaturge en souffrance qui n'arrive pas à écrire une seule ligne. Ce restaurant littéraire va-t-il le nourrir spirituellement? Garçon, Oui, monsieur. vous êtes le meilleur restaurant de la ville. Oui, monsieur. Vous pouvez tout me servir sur le champ, Oui, monsieur. en grande quantité, pour calmer mon appétit. Oui, monsieur. Votre carte n'est pas un leurre, Non, monsieur. une tromperie, Non, une monsieur. illusion, Non, à la monsieur. bonne heure. Mais cessez d'hurler ainsi. Servez-moi. Non. Oui, monsieur. Monsieur Désir, De tout et beaucoup. oserais-je vous proposer notre spécialité? Des pétunias laquées au miel de mouches nomades. Mais poisson bleu. Mais de qui se moque-t-on, monsieur? Je suis l'étrivore. Depuis que tout petit, j'ai gobé mon hareux. Fini, tétines et mamelles. Depuis ce jour béni, au fond de mon écuelle, je ne veux que des mots, des lettres actuelles. Comme monsieur voudra. Mais que monsieur m'excuse. Un homme de lettres de nos jours, c'est si rare. Je ne m'attendais pas. Laissons cela. Que me proposez-vous? Nous avons de belles minuscules que nous faisons nous-mêmes à l'encre de sèche. Passées au buvard, elles sont délicieuses. Si on respecte la marge, évidemment. Nos majuscules sont girondes, farcies de plein et de débit. Elles sont à croquer, mais difficiles à digérer dans un contexte ordinaire. Nous avons aussi la scripte romane, l'italique d'Espagne, la lettrine batave, et il nous reste quelques enluminures du XVe siècle que nous servons sur un canapé de parchemin. Parfait. Parfait. Préparez-moi une macédoine de tout cela, que vous relèverez avec quelques allitérations et assonances. Et en entrée, Je vous suggère une lettre ouverte. bonne idée, en dessert, Lettre morte, lettre de crédit, crème de voyelle ou pot pourri de consonnes. vous n'avez pas de lettre à Élise. Seulement le samedi, monsieur. C'est le jour où nous avons pianiste. Je va pour une crème de voyelle, mais veillez à ce qu'il n'y ait ni élision ni apostrophe. Bien, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De la crème de voyelle. De belles minuscules à l'encre de sèche sur du papier couché. Et pourquoi pas des caractères cyrilliques impurés par Mantier. Pour digérer leur cuisine moléculaire. Ce ne sont pas des estomacs qui nous font des bétonnières. Et l'autre là, le lettrivore qui se prend pour un dramaturge. Qui sait s'il va pisser de l'encre? Pendant ce temps, à quelques encablures de ce lieu, la reine Crapouille gère le royaume, secondée et jalousée par la baronne Hortensia. Le roi Louis et tous les hommes du royaume sont occupés à leur passe-temps favori. Ils sont partis à la guerre, laissant les femmes à leurs occupations diverses.
Baron Hortensia, Majesté, que l'on mette à tremper dans l'eau de mes ablutions matinales des haricots cueillis hier à la lune, que l'on dévête carottes et courgettes, et qu'avec du collier de mouton bien gras, on fricasse le tout, sans oublier la poudre de tapioca, le gingembre et les feuilles d'ortie. Je veux à déjeuner me péter la ruche avec ce mets délicat. Mais où est donc ma fille? Tournesol, au diable la progéniture, elle vous crevasse le ventre avant de vous taillader le cœur. Ah! N'oubliez pas, pour ouvrir le repas, un verre de sang de génisse. Mes urines hier soir étaient, paraît-il, fort claires. Il faut épaissir tout ça. Je ne veux pas perdre les os comme une outre mal cousue. Ah, Baronne Hortensia, véhiculez-moi. Cette satanée cousine Rose a dû déféquer devant ma porte. Je reconnais l'odeur fétide du chou dont elle est si friande. Pisse de grenouille, quelle puanteur. Bien. Me voilà prête à vous écouter, baronne. Quoi de neuf dans mon royaume? Majesté Crapouille, dois-je donner à entendre ce que sa majesté attend ou bien... D'abord, ce qui va bien, cela me libère le côlon et calme les gargouillis de mes augustes tripes. Jactez, baronne, je suis sous Louis. Je suis tout oui, majesté. Pardon? Je crains que sa majesté n'ait vu sa langue fourchée, l'amenant à confondre une position qu'elle affectionne avec son état momentané, c'est-à-dire l'oreille tendue vers les informations que je vais m'efforcer de lui annoncer dans la clarté la plus limpide. J'ai rien compris à ton vomi de salon. Cesse ces digressions savantes et raconte. J'attends des paroles de miel. Eh bien... Allez, j'écoute. Les arbres de nos forêts n'ont jamais eu autant de feuilles, ni les chênes de gland, ni les ronces d'épines. Nos rivières regorgent de poissons, petits et nombreux. J'en suis fort aise. Poursuis. L'air du royaume est le plus pur et le plus parfumé que nous n'ayons jamais eu. C'est vrai, quel délice. Oh, je sens encore l'odeur du chou de cousine Rose. Continue tes douceurs. Plaines et vallées immuables confèrent au paysage du royaume leur incroyable diversité, leur étonnante beauté. Les bergers gardent leurs moutons et les mères leurs enfants. Voilà. Chaque chose est à sa place et le royaume est bien géré. Y a-t-il 2 ou 3 petites choses à déplorer? Les greniers sont vides. Oh ben. Les caisses aussi. Oh le peuple est affamé. Et nous augmentons encore les impôts. Oh ben. Nos hommes sont en train de perdre la guerre à nos frontières. Oh ben. Nous avons la justice pleine de vices. Oh ben. Non, mais... Les magistrats qui sont trop gras. Oh. Les troubadours trop malourds. Oh ben, non, mais... Les chambellans bien trop lents, les serviteurs jamais à l'heure et les jardiniers bien trop... Oh, mais quelle mauvaise foi, mais quelle exagération. Ce n'est pas une énumération, mais une accusation. Voulez-vous finir au cachot, baronne Hortensia, igna? Veux-tu m'indisposer les humeurs? Veux-tu provoquer une indigestion de mots vilains acides qui me transformera l'estomac en passoire et me fera mourir, noyé de l'intérieur par ma propre mangeaille? Non, majesté, mais l'État... L'État, c'est moi. Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je t'ai demandé 2 ou 3 petites choses aigres douces et tu me sers un chapelet d'horreur aillé et pimenté. Oh, si, non. Mais ça suffit. Crapouille. Cessez vos caprices ou je vous prive de réglisse pour la journée. Oh non, s'il te plaît, pas ça. Hortensia, mon amie, ne me torture pas. Mais dans ce cas, ne dépasse pas les bornes, mais tiens ton rang, et non celui d'un ectoplasme muni de 2 trous. L'un pour ingurgiter la nourriture et l'autre pour évacuer les restes. Tu es méchante avec moi. Si je suis sur le trône,
C'est parce que Louis, le saint homme, m'a préféré à toi? Est-ce ma faute à moi? Si tu veux ma place, je te la laisse. Mais jamais de la vie, la situation me convient. Toi, trônant sur tes déjections quotidiennes, reine de pacotille. Pendant que je gère le royaume. C'est un partage équitable des tâches. À la bonne heure! Allez, baronne, véhiculez-moi. Je vais aller écrire à mon cher Louis pour lui faire part de l'état du royaume. Eh bien, après le bouffeur de lettres, voilà les vampires. Un verre de sang de génie, ce qu'elle veut. Drôle pèlerin, ces gens. Mais t'as vu que la crapouille a du souci à se faire. Je prédis. Mais non, mais je ne suis plus voyante. Je pense que l'Hortensia va butiner le pistil de son Louis et lui pocher le trône par la même occasion. Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez observer? Non, c'est obligatoire. Pas du tout. C'est à la mode. D'autres ont essayé en perdant même leur valise. Vous en savez des choses sur ce lieu. Je suis une éponge. Je retiens tout ce que je vois. Et si on vous essore, si on vous presse, il va en sortir des choses. Tout ce que vous avez dans la mémoire, vos rencontres, vos souvenirs refoulés, vos peurs enfantines. Vous seriez certainement surprise. Et pas forcément, je suis prête à parier que nous avons les mêmes. Je vois bien une chambre, au bout du couloir sans fenêtre. Vous avancez pieds nus sur le mur des créatures qui prennent le visage torturé des clowns. Mais figurez-vous que tout à l'heure, j'en ai vu un. Enfin, une. Un clown? Oui, elle cherchait ses partenaires. Elle s'appelle... Vous observez? Pas pour l'instant. Non. Je me repose. Voilà qui est plus logique. Qu'est-ce qui est plus logique? De se reposer sur un banc que d'observer sans raison sur un échafaudage. Et pourquoi donc? Chacun n'est-il pas libre de faire et de dire ce qu'il veut? Je vous l'accorde, mais tout de même... De penser ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il veut. Moi, j'aime tout. Moi, j'aime les ballons de baudruche. Pourquoi? Parce que dans baudruche, il y a beau. Ah, mais il y a aussi de ruche. Oui, mais ça ne veut rien dire. Et alors? Alors, rien. Les ballons peuvent aussi être en cuir. Ou en plastique? Et alors? Alors rien. En terre aussi. Mais non! Et le ballon d'Alsace? Je ne veux plus jouer au ballon. Moi non plus. L'Alsace, ça casse. Non, c'est que l'heure est venue. Il est si tard. Je vous salue, mesdames. Ravie de cette rencontre. Je vous reverrai avec plaisir. Nous aussi. Sympathique, mais bizarre. Bon, je rentre. Vous n'observez plus? Il n'y a rien à voir. C'est votre curiosité agaçante qui m'a amené à vous répondre ainsi. Agaçante, moi, mais elle est gonflée, mes mères. Agaçante. Bon. Ah ben je m'en doutais. Elle a déjà oublié sa valise. Enfin, son existence. Heureusement que je ne lui ai rien dit. Elle fera peut-être le bonheur de cette pauvre petite à bout de souffle. Une clarinette à bout de souffle, hein. C'est pas banal.
Bah quoi? Oh là, oh là, oh là. Et le spectacle continue. Oui. Oui, mais bien entendu. Oh bah, tu ne connais pas les affres de la création. Mais bien sûr que je possède le vocabulaire et la syntaxe. Et il suffit pas de savoir comment écrire pour savoir quoi écrire. Oh, les bons sujets de pièces abondent. Merci. Mais dis que je suis nul, incapable de produire un grand texte. Ah, tu ne le dis pas, non. Pire, tu le sous-entends. Mais je te répète que je n'ai pas l'ombre d'une idée, pas le moindre début, aucun personnage en vue. Ah, mais je suis allé au restaurant hier. Oh, je me suis gavé de mots, de lettres, mais rien à faire, je n'imprime plus. Je scratche sur la feuille comme un disjockey. Non mais, tu es gras ou quoi? Je te répète que je n'ai pas avancé et que pour l'instant, ta pièce n'existe pas. Et comment font-ils? Pourquoi je n'y arrive pas? Des tests, les écrivaillons, les poéteux, les philosophes à deux balles. Je hais ces rimailleurs de salon, ces pollueurs d'idées, ces faiseurs d'illusions. Ils te pourrissent la vie comme la gangrène te ronge une guibole. Lentement, méticuleusement, précautionneusement, avec une frénésie qui ne peut masquer leur maligne envie de nous envoûter, de nous posséder. Cellule après cellule, ils imprègnent ta vie, se répandent en toi comme une coulée de lave, brûlant tout ce qui t'a construit. Déracinante et frêle certitude, te déconnectant du réel qui t'entoure. Et tu te retrouves les yeux hagards, bêlant des cantiques vulgaires dans des églises sans foi. Ah, merci, messieurs les trafiquants de fiction. J'exècre ces valets de plumes qui pontifient à tout propos. Ces coups de pensée en fermant les yeux. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Je vais retourner au restaurant. Ah, vous êtes là. Oh, belle perspicacité. Ce que vous m'avez dit hier concernant votre fils est vrai? Il était soldat? Caporal, il a été nommé sergent à titre posthume. Ben, c'est normal. Et la valise? Ah ben je vous remercie, elle va bien. Je ne voulais pas vous blesser. Je voulais simplement évoquer son contenu. Que voulez-vous qu'elle contienne? La balle qui l'a tué? Mais non, je ne sais pas. Un mot, une lettre inachevée. C'est ça. Juste avant de se faire descendre, il a sollicité une pause. Pousse, j'écris une petite bafouille à ma mère, je la pose dans la valise et je reviens. Vous me finirez après.
Mais pas de balles rouillées, s'il vous plaît. Je suis pas à jour pour le tétanos. Pourquoi êtes-vous aussi cynique? Je cache ma joie. Je vois que cet endroit est un vrai lieu de rendez-vous, le dernier salon long cause. On peut le dire comme ça. J'aime bien venir y méditer. Moi aussi. Enfin, depuis que je vous connais. Mais alors méditons ensemble si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Si ça vous dit. Vous avez déjà observé avec insistance la page d'un livre ou d'une revue? Oui, souvent. Évidemment, quand on lit, on n'a pas le nez en l'air. En ne regardant que le graphisme, pas la signification des mots. Tout ce mélange devient pâte de mouche. Je ne vois pas On l'intérêt. ne voit que des virgules, des centaines de petites virgules, suspendues à la ligne comme des épingles à linge squelettiques. La fonction de l'épingle est de tenir le linge. Mais justement, c'est la problématique que je pose. Mais quelle problématique? La fonction de la virgule. Elles sont utiles, indispensables quelquefois pour isoler un mot ou séparer des morceaux de phrases. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir découvert la Lune? Et pourtant, on peut les supprimer, les faire disparaître, sans que la page se désorganise et que le texte perde tout son sens. Jusque-là, je vous suis. Moi aussi. C'est une parabole. Notre présence sur la Terre, c'est la même chose. On peut disparaître et le monde n'en est pas pour autant bouleversé. Vous n'êtes pas gai du tout. Ah, mais votre logique est implacable. Les coups tordus, les blessures de la vie m'ont simplement amené à réfléchir. Je peux dire que c'est aussi mon cas. Mais moi aussi. Enfin, sans les blessures et sans la réflexion. La réflexion, ça fait réfléchir. Enfin, je veux dire que l'un entraîne l'autre. Comme vous dites. Sur ces éclairs de lucidité, je m'excuse, mais je vais vous laisser, j'ai à faire. Les tâches domestiques. Attendez-moi, je pars aussi. À bientôt. Vous reviendrez? Certainement. Je me sens bien ici. Et voilà où ça amène l'irresponsabilité. Encore un accident au cirque Medrano. Le trapèze s'est rompu. La trapéziste a atterri sur la piste en morceaux. Je sais. Ah, vous l'avez déjà lu? Vous ne pouvez pas comprendre. Ben, j'espère qu'ils vont trouver le responsable. Mais pourquoi faut-il trouver systématiquement des responsables? Le monde est ce qu'il est, immuable comme le mouvement de l'horloge. Le plus petit engrenage ne sait pas ce que fait le plus grand et vice-versa. Mais chacun joue son rôle dans un seul but, qu'ils ignorent d'ailleurs. Donnez-leur. Mais ceux qui ont enfreint les règles doivent être sévèrement punis, dans ce cas comme dans les autres. Et allez, la norme au service de la sécurité. C'est à la mode en ce moment. Hortefeux fait des émules. Mais enfin, si les porteurs de troubles ne sont pas emprisonnés, ben, les honnêtes gens ne pourront vivre normalement. D'ailleurs, sur cette place, ben, je ne suis pas rassuré depuis bien le soir. Réfléchissez un instant. La seule façon de ne pas tomber d'un trapèze, c'est de ne pas y monter. Le trapèze est le premier responsable. Mais qui l'a inventé? Celui qui a tressé la corde, celui qui a noué la barre, celui qui l'a accroché dans un arbre ou le premier qui s'est pendu? Ça en fait des questions. Oh, moi, je n'ai pas tout suivi. N'empêche, il faut savoir qui est fautif. Mais les prisons, c'est pas fait que pour les matons. Hein. Vous ne voulez pas m'acheter un billet? Non, je ne joue jamais. C'est immoral. Ben, cette fois, je crois que je l'ai vexé. Vous ne les avez pas vus? Qui ça? Vos amis? Oui, Pipo et Diabolo. Oh, je suis désespérée, je ne sais plus que faire. Mais je vous l'ai dit, changez de métier. Si vous n'ont pas donné de nouvelles, ben c'est qu'ils vous ont lâché. Hein. Voyons. Que savez-vous faire à part le clown? Ben, je chante un peu. Voyons, mais vous connaissez des chansons? Oui, plusieurs.
Et que j'ai chanté dans des spectacles. Eh bien, allez, j'écoute. Vous croyez? Allez, allez, j'écoute. Je ne veux pas pleurer devant ma mère. Je ne veux pas lui dire que j'ai changé. Je ne veux pas jouer la douce mère. Je ne veux pas la déranger. Je ne veux pas m'enterrer au couvent. Je ne veux pas démolir ma jeunesse. Je ne veux pas sacrifier mon amant. Je ne veux pas surtout qu'il me délaisse. Mais je veux le vol des hirondelles, les couleurs cannelle et paprika, la caresse de la pipistrelle et l'odeur du magnolia. Je ne veux pas m'enfuir de cette terre, je ne veux pas laisser mes séquoias, je ne veux pas quitter mon ami Pierre, je ne veux pas m'éloigner de ses bras. Et s'il doit s'en aller à la guerre, qu'on m'embarque sur son bateau, je leur servirai d'infirmière, je porterai leur fardeau. Mais je voudrais le vol des hirondelles, les couleurs cannelle et paprika, la caresse de la pipistrelle et l'odeur du magnolia. Et j'aurai pour la vie entière, même si c'est au milieu des rats, l'amour de mon ami Pierre, que personne ne m'enlèvera. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais autour de ça, ben, tu bâtis un conte, 3 marionnettes, un castelet et Faïtira. Je l'ai déjà fait. Mais je voudrais rester clown. Bah, ça c'est toi qui vois, hein. Et la valise? Elle est chez moi, je l'ai pas encore ouverte. Ben, fais-le, on sait jamais. Dans le royaume, l'intrigue se poursuit. La baronne Hortensia espère toujours détrôner sa majesté Crapaud et par là même récupérer son ancien amant, le roi Louis. Elle se rend chez Nostradamus, à la fois visionnaire et bouffon. Ah, Nostradamus, je voulais vous consulter sur l'état du royaume et son avenir. C'est pour cela que je suis venu. Je vous écoute, baronne. Nostradamus vous abuse. Mais vous abuse. Dans quel état est le royaume? Sois franc, n'est-ce qu'aucun fait? Trop d'exclus, ça gagne. Justement, il y en avait un devant le château. Un quoi? Mon diable, c'est tout juste s'il n'est pas entré. Je n'ai rien contre les exclus, mais tout de même, ils ne vont quand même pas. On a le droit d'être tranquille dans nos modestes demeures. Des mendiants, il y en a toujours eu, on le sait qu'il y a de la misère. Parfois, ils sortent tous en même temps pour nous culpabiliser, nous imposer le désagrément de leur fétide présence. C'est vrai, ils ont une complaisance à se laisser aller pour se faire remarquer ou se reconnaître peut-être. Mais si au moins ils s'entretenaient. L'exclusion, c'est bien d'en parler parce que
Enfin, ça devient... Enfin, quelque part... Enfin, et même partout, faudrait pas se laisser gagner. Le regard des autres qui change. Et ça y est, on est exclus. C'est incroyable comme ça gagne. Cessons cela. Dites-moi, mon avenir, comment le voyez-vous? Tout doux, baronne. Nostradamus vous abuse, mais il ruse. Asseyez-vous ici. Je vais vous isoler, afin que vos ondes interrogatives ne viennent pas trop rapidement agresser mon champ magnétique qui me relie à l'au-delà futur. N'est-ce pas là un pléonasme? Ben non, c'est un vulgaire plaid écossais. Mais non, mais au-delà futur, l'au-delà est futur. Écoutez, buvez l'eau que vous voulez et fichez-moi la paix. Comment voulez-vous que je me concentre si vous soulevez sans arrêt votre plaid? Bon, je ne bouge plus et je vous écoute. Bélier, bélier. Et qu'est-ce qui vous prend? Vous me demandez de bêler, je vous obéis. Eh non, vous êtes du signe du bélier, alors je le cherche là. Où ça? Ben dans le jour... ou dans la nuit. Et surtout dans le ciel. Dans le ciel, vous voyez des signes? Mais bien sûr. Oh, et pas de bélier. Mais bien sûr que si. Il est là, entre les deux pages là, je lis. Vous lisez dans les pages, mais ils sont tous à la guerre. Non, c'est une image. Entre les deux nuages, si vous préférez. Ah, j'aime mieux ça, parce que lire dans les pages ne me semblait pas correct. Bien, je peux me concentrer? Mais une dernière question. Que signifie cette histoire de cygne et de bélier que vous avez évoquée? Aucune importance. Vous ne pouvez comprendre. Dans quelques siècles, existeront des horoscopes publiés dans les journaux, et tous les couillons de la Terre y puiseront des raisons d'espérer. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'un journal? Un parchemin rempli d'informations et de faits divers. Mais qu'est-ce qu'une information? Ce sont les nouvelles que publient les périodiques. Et qu'est-ce qu'un périodique? C'est un journal qui paraît à des périodes données. Et qu'est-ce qu'un journal? Une feuille de chou, non! Vous savez ce que c'est qu'une feuille de chou? Ces immondes oreilles d'éléphant vertes qu'ingurgite cousine Rose, passionnément. Et maintenant, plus un mot. Sinon, à votre avenir, vous allez l'avoir dans le dos. Je n'ai rien compris. Pardon? Je commence. Les passions vont s'apaiser progressivement, me semble-t-il. Le problème de fond ne sera pas réglé. Vous êtes très concentrée, très rigoureuse. Vos méthodes font leur preuve. Un secret risque d'être dévoilé sur la place publique. Aïe, 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 aïe. Mais si c'est le cas, prenez conseil. Auprès de qui? De moi. C'est une journée très positive d'où le meilleur peut arriver. Me voyez-vous près du trône? Très près. Dessus? N'exagérons rien, mais vous grimpez, vous grimpez. Oh, la bonne heure. Ne sortez pas. Aujourd'hui, en mobilette. En quoi? C'est un petit... C'est le nom populaire d'un petit mobile qui bouge, tiré par les bœufs. Pour vous décourager, on utilise 1000 raisons. On utilise 1000 raisons. C'est curieux, je n'arrive pas à lire. On utilise 1000 raisons. Ne suivez pas. Suivez votre intuition. Elle vous guidera vers le bon choix.
Bon choix, madame. Bon choix, messieurs. Qu'est-ce que vous dites? Ben, c'est une plaisanterie qui sera utilisée plus tard, à l'époque de la télévision. Vous êtes devin, vous aussi? Mais non, mais je suis d'ici depuis toujours. Je plaisante. Mais j'ai parfois des visions la nuit, sur l'écran noir de mes nuits blanches. J'ai l'impression de vivre des situations, non pas que j'aurais déjà vécu, comme cela peut arriver à tout le monde, mais des événements qui vont se produire dans des temps lointains. Vous me laissez sceptique. Comme les fosses. Pardon? C'est une plaisanterie de collégien. Allez. À bientôt, Nostradamus. Je m'amuse et quitte m'amuse pour ma reine. Collégien, collégien. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Manifestation de collégiens et de lycéens à la rentrée 2012. J'en étais sûr, la baronne lit mon journal. Mais pourtant, je l'ai toujours sur moi. Mystère. Mystère. Garçon? Oui, monsieur. Vous êtes toujours le meilleur restaurant de cette ville? Oui, monsieur. Vous pouvez tout me servir? Sur le champ, oui, Votre monsieur. carte? N'est pas à l'heure. Une tromperie? Non, monsieur. Une illusion? Non, monsieur. À la bonne heure. Cessez d'hurler ainsi et servez-moi. Non, oui, monsieur. Monsieur désire? Avez-vous des lettres, des personnalités au rebut dont personne ne veut? Je vois que monsieur est un connaisseur. J'ai ce qu'il vous faut, mais pas ici. 3 femmes seules et un clown. Elles sont-elles à la hauteur de leur réputation? Au-delà, monsieur, bien au-delà. Leur talent est si fort, si pimenté, si astringent, que vous serez obligé de les faire jouer l'une après l'autre. Je vous conseillerais même d'avaler entre chacune d'elles un petit verre d'alcool de voyelle de myrtille. Elles réfléchissent, philosophes même. Et sont-elles aussi dures, aussi coriaces qu'on le prétend? Mais que nini, monsieur, que nini. La première enveloppe n'est qu'une pseudo-carapace que le premier sentiment ramolli. Dessous, c'est de la bonne chair fondante qui vous enchantera le palais. Pour peu que vous les contrariez pas avec des sauces à la guimauve. Confraternellement, rassurez-moi. Puis-je conjecturer qu'elle garnirait à merveille ma table un jour de fête? Qu'elle nourrirait abondamment ma table? Qu'elle pourrait même l'inspirer sur le champ? Sans conteste, je m'en porte garant. Mais leur attitude n'est-elle pas étrange? On les dit quelque peu aigris, acariâtres, voire rabat-joie, si j'ose ce néologisme. Fi donc, menterie que tout cela. Elles sont plus gaies, plus chatoyantes que toutes les perdrix rouges servies en habit de carnaval dans de la porcelaine italienne. Ah mais vous me remplissez d'aise, mon garçon. Faites-les évoluer dans des textes nouveaux, ouverts, avec elles, pas de couvercle sur la poêle, et vos mots chanteront à tue-tête. Et où trouverai-je ces perles rares?
Tout à côté, sur une place désaffectée que personne plus ne fréquente. À la bonne heure. Pour vous remercier, je vous laisse ce mot d'auteur. Prendre les mots au pied de la lettre, c'est renversant. Intéressant, non? Je n'accouche comme cela à chaque grande occasion. Oui, Eduardo. Ah, ça y est, j'ai le sujet de la pièce. Ah ben là, à l'instant. Oui, mais disons que tout partira d'une place désaffectée. Ah non, non, pas un polar. Enfin, j'en sais rien. Ah non, il ne s'agira pas de prostituée, mais c'est une œuvre de fiction. Hein? Je vais utiliser 4 personnalités atypiques, éventuellement d'autres personnages. Pourquoi 4? Oh, pour avoir moins de comédiens à payer? Alors là, Eduardo, je m'excuse, hein, mais continue sur ce ton et je donne ma pièce à quelqu'un d'autre. Hein. Oh, je sais. Mais je sais que financièrement, les spectacles sont lourds. C'est de votre faute, hein? Oh ben, vous êtes plus à l'écoute des médias que du public et la moindre intrigue se transforme en une hyper-production. Ah non. Non, Eduardo, je ne suis pas en colère. Mais j'ai le ton qui convient devant de telles monstruosités. Ouais, c'est cela. Bon. Écoute, mais j'en sais rien. Mais j'ai le sujet. Bon, maintenant, il me faut structurer la pièce et c'est un autre problème. Allez, Eduardo. Arrivederci. Je fonce découvrir mes nouvelles sources d'inspiration. Est-il précieux, le bougre? Va-t-il réussir à écrire sa pièce avec ce bon tuyau? Mystère. Mais j'en doute. Bon, moi je file. Ce cirque me fatigue et je ne vends rien. Alors, basta. Le différend entre les deux règnes en puissance va-t-il se régler enfin? Faudra-t-il en venir aux mains? Aux armes, peut-être? Que leur est-il arrivé? Elles ont dit ma parole. Je te dis que cette eau de vie va nous aider à solutionner notre problème. C'est pas un problème, c'est un différend. Un différent peut-être, surtout pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, c'est pas différent puisque c'est pareil que je veux. Je comprends rien à ce que tu dis, je crois que tu as trop bu. C'est pas sûr. D'ailleurs, je vais reboire encore. De toute façon, c'est ta faute. Ou quelle crapouille! Et là, c'est moi qui t'ai servi ou c'est toi qui nous as servi toutes les deux? Alors? Et qu'est-ce qui voulait me voler mon homme et le trône par-dessus le marché? Louis m'aimait. Et il m'a épousé, moi. Ah, il l'aimait, il m'épouse, moi. Comment tu expliques ça, Hortensia Gnagna? Je sais qu'il m'aimait, il me l'a dit. Je le voyais dans ses yeux quand il m'embrassait. Impossible. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Il t'en a parlé? Non.
Mais avec le terrain qu'il a et la taille du tien, vous pouviez pas vous embrasser et vous regarder dans les yeux. Mais juste avant et juste après. Avant, peut-être. Après, ça m'étonnerait. Mais pourquoi peux-tu me l'expliquer puisque tu sais tout? Il arrêtait pas de dire que tu puais de la bouche comme des latrines à soldats un soir de beuverie. Mais tu sais ce qu'il me disait de toi? Non, mais sans je vais le savoir sous peu. Que tu avais du poil au menton et que tu couinais comme une truie quand Et ce grenouille, j'aurais dû te laisser arrêter ce soir au lieu d'essayer de discuter avec toi. Je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que tu mise à ma place. Ouais, c'est pas moi qui veux ta place, c'est l'inverse. Faut pas renverser les rôles. Je renverse rien du tout. Mais toi, tu tombes. Mais tu veux que je te dise, crapouille? De toute façon, tu me le diras, alors je vois pas pourquoi tu poses la question. On aurait dû naître abeille. Pour faire bzz bzz bzz. Remarque, le costume, il m'irait plutôt bien. Mais quand dans la même ruche cohabitent deux reines, l'une des deux s'en va fonder un autre essaim. Et tout va bien. Arrête, tu me donnes le bourdon. Et d'ailleurs, et à ce propos, et le bourdon? Mais quel bourdon? Ben le vrai, Louis notre bien-aimé. Tu le vois féconder les reines en plein vol? Avec ses 120 kilos? C'est pas crédible, ton histoire. Mais les reines sont fécondées par n'importe quel mâle. Il n'y a pas de roi. N'importe quel faux bourdon peut sauter la reine? Mais en quelque sorte. En quelque sorte, c'est sûr. Oui, mon pauvre Louis. Dis donc, ça offre quand même des avantages, ton affaire. Des petits bourdons tout frais, tout propres. Et sans compter que la reine ne fait que manger et pondre. Comme moi. Quelque chose près, oui. Ouais. C'est un bon plan, ton truc. Mais dis-moi, avec le dard, comment on s'assoit sur le trône? Ce sont des alvéoles. Des alcôves? On peut le dire comme ça. Coucher toute la journée, aïe aïe aïe. Et les abeilles te ventilent avec leurs ailes? Oh mais ça doit être bruyant. Ouais, tu baisses le son. Ah oui, c'est vrai. Et la nourriture? Seulement de la gelée royale. Pisse de grenouille. Une recette pour moi, toute seule. Oui, et les mains ouvrières vont chercher le nectar dans le pistil des fleurs pour la fabriquer. Mais royal, servi dans une alcôve. Une alvéole. C'est pareil à une reine allongée. Oh, j'ai un petit doute, le costume, avec ses rayures. J'ai peur que ça m'avantage pas. Ouais, j'en ai noir ségué. Mais n'empêche que des rayures dans l'autre sens. Ah oui. Ça ferait un peu code-barre. Pardon? Ah non, ça m'est venu comme ça. Tu veux que je te dise? De toute façon... Tu me le diras, je sais. Alors, je t'écoute. Je me sens pousser des ailes. Et moi, j'ai l'abdomen qui s'allonge. On est en pleine mutation. Oh, crapou. Es-tu bien sûr de vouloir devenir reine des abeilles? Oui. Arsensia. Es-tu bien sûr de vouloir devenir reine des abeilles et de quitter la ruche avec ton dessin? Oh, mon essaim inculterait le crapouillard souille de la ruche. Mon essaim?
Tu veux me voler mon essaim, crapule? Mais non, mais tu as dit avec mon essaim, et je t'ai corrigé avec mon dessin. Ou plutôt, mon dessin et avec mon essaim. Me corriger? Mais déjà, tu veux la guerre. Mais mon essaim, il est plus important que le tien. Et tu me parles de correction? C'est moi qui te la donnerai. Crapouille. Écoute-moi bien. Tu m'écoutes? Buvons d'abord. Et on recommence lentement. Hortensia, es-tu bien sûre de vouloir devenir reine des abeilles et de quitter la ruche avec ton essaim? Oui, mais voilà, tu vois, et quand tout t'applique, tu y arrives. Mais dis-moi, tu prends pas tous les bourdons? Non, faux bourdon, il y en a une centaine dans chaque essaim. Une centaine? Ça laisse du choix. Mais dis-moi, les manouvrières, elles risquent pas de... Elles sont stériles, toutes. Fils de grenouille, des eunuques femelles. Ah, c'est bien pensé comme organisation. Majesté, nos troupes sont à l'ancienne porte de la ville. Les hommes reviennent victorieux. Fermez les portes, aux armes. On leur fait les ports levés pour chasser l'ennemi. Allez, dépêche-toi, Ganache. Ramène nos forces sur les remparts. Chasser ces êtres hors du royaume. Allez. Allez. Non mais... C'est vrai quoi. C'est une ruche ici, pas un moulin. Et n'entre pas qui veut. Une société de femelles, c'est une société de femelles. Oui, juste avec quelques petits... Pisse de grenouille. Les bourdons, on les a laissés dehors. Nous sommes amis. Ouvrez-les. Que l'on accueille comme il se doit nos héros. Alors, laissez-les venir à nous, les petits bourdons, petits. Partirai un soir de pleine lune sur mon cheval à la crinière brune, déterminé à effacer les dunes, heureuse et sans crainte aucune. Bride abattue sans le moindre détour, je rejoindrai à la pointe du jour, perché anxieux sur la pointe d'un goût, mon bel amant, mon merveilleux amour. Dans le clair de tes yeux, où s'ébattent tes rêves, j'ai lu ton désarroi. Le lierre du souvenir perce de ses crampons, ton corps qui se déchire, laisse l'oubli s'abreuver à tes lèvres. Laisse-toi effleurer par les mains qui se tendent. Dessine avec ton corps dans l'espace désert l'image fracassée de ton bonheur perdu. Le soleil brisera ce mirage. Et tes yeux rejailliront à nouveau en nous. C'est beau, c'est de vous. Oui,
Dès que l'aube décline, je perçois l'avenir incertain des êtres désemparés. Je file. Attendez! Trop tard. Bonjour mesdames. Bonjour. Ah, ce va être la place désaffectée. Je vois que l'équipe est au complet, je m'en réjouis. Permettez-moi de me présenter, mesdames. Je suis auteur dramatique et je vous ai choisi comme sujet pour ma prochaine pièce. Accepteriez-vous de travailler avec moi? Mais c'est formidable, on va enfin sortir de l'anonymat. Du théâtre, j'en rêve depuis mon enfance. Doucement l'enthousiasme. Alors, vous nous avez, cher monsieur, choisi au milieu, je suppose, de dizaines de personnages ou sujets, les uns plus riches que les autres. Ah, il est vrai que les thèmes ne manquent pas. J'aurais pu préparer une pièce sur l'inconcevable, l'insoutenable. L'inéquitable, l'inexcusable, l'inexplicable même. Vous en voulez d'autres? Ah non! Tout ce que les thèmes qu'ont dit l'humain demeure noble. Ce sont cette comédie qui vous envoie. Mais laissez-le, il va nous permettre de travailler. Oui, enfin, utile, nécessaire, mais c'est inespéré. Il y a un mégot dans la soupe. Alors le scribe Thésès Gourde ont transmis la question, je suppose. La réponse? J'avoue que je ne vous ai pas découverte de ma propre initiative, mais par la suite, je vous ai bien observé et j'ai été conquis, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Votre colère est légitime, j'en conviens. Pourtant, elle ne débloquera pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais pourquoi vous dites nous? Parce que ma situation est liée à la vôtre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, le bouffeur de mots? J'ai toute ma vie consommé des lettres, des mots, utilisé l'emphase, la périphrase, des antiphrases, joué avec les litotes, les oxymores, les pléonasmes. Les pléos? Les truismes et autres jargons de linguistes. Mais en ce moment, j'ai besoin de vous, de votre être. J'ai une pièce à écrire, je n'ai pas l'ombre d'une idée pour la construire. Mais avec vous, je sais que j'ai trouvé ce que je cherche. Alors allez-y, lâchez-vous, improvisez, je prends des notes discrètement. Mais c'est facile à dire. Mais comment on procède? On joue nos propres personnages? Des rôles de composition plutôt. Mais qui va mettre en scène? Ah non, mais laissons cela, allez-y, allez-y. Bon, nous allons tout mener de front. Je propose un texte, je l'interprète, et puis chacun l'interprète à sa façon, et pour la suite, on improvisera. Attention, je commence. Quand il se promenait, en fendant l'onde fraîche, Gaspard, le serpent d'eau, les yeux mi-clos, s'abandonnait à son bonheur. Soudain, ô joie suprême, son œil perçant l'ovile, surpris d'âme truite qui musardait, lascive, dans les herbes folles du courant. Ouvrant plus grand ses yeux, Gaspard fixa l'intrépide poisson avec ferveur, mais sans un bruit. Rendant ses muscles engourdis, il fondit sur sa victime avant qu'elle n'eût le temps de bouger une nageoire ou une arête. Le voilà, tout près du poisson tacheté. Et en un instant, l'avalant par la queue, lui plante dans les reins ses crocs du fond de gorge. Quel instant merveilleux pour lui. Pour elle, quelle tristesse. La truite est prisonnière et sait que tout effort serait peine perdue. Les petites dents du reptile crochetées vers l'intérieur la condamnent à la mort. D'ailleurs, Gaspard, enroulé autour d'une pierre bien arrimée au fond irrégulier du lit, avale par à coups le pauvre salmonidé. Bientôt les ouïes sont englouties, et puis la tête entière. Il ne reste de la proie que la déformation du corps de Gaspard, le serpent d'eau.
plus gros du cou que de la queue. Ce dernier lâche la pierre où son appendice s'agrippait et tout en digérant, Feu la truite tachetée reprend les yeux mi-clos sa sinueuse promenade, rêvant, mais trop c'est trop, à la chair blanche d'un goujon. Moralité, le danger vient du dessus. Ah, intéressant. Presque du La Fontaine. Enfin, une femme. Ça va déménager grave. Ah, quand il se promenageait dans l'onde d'eau froide de la rivière, Gaspard, le serpent d'eau, il clôt les yeux pour se la couler douce. À coup d'un seul, suprême pied, sans œil de lynx, bichat, truite femelle, que fardait sa lessive à la folle herbe du courant. À l'ouvrant, yeux plus grands, Gaspard fit. Seul intrépide poisson avec ferveur, avec pas de bruit. Bandant ses muscles engordillés, il frondait sur sa victime avant qu'elle s'ait ait pu bouger, arrête à nageoire. Le voilà sur la bête attachée par la queue la macha. C'est gros de sa gorge dans ses reins. C'est l'instant bon pour lui, pas pour elle. Prisonnière est la truite, et c'est que perdue elle est. Mais parce que les dents, ils font tout pour ça. Gaspard, enroubané de la queue à Pierre qui tient au fond, ça regarde le coup par coup du salmonidé. 8 têtes, tout y passe. La proie, c'est comme le serpent du Petit Prince avec l'éléphant dedans. Le serpent lâche Pierre et flippe, floppe, coussa, tout en suçant la truite morte au feu. Mi-clos les yeux, Gaspard s'amonte la tête et s'apparitionne la carna blanche d'un goujon. Mais trop c'est trop, il dit à l'aise Thomas. Mortalité, la truie verra cochon dessus. L'écriture plus contemporaine, plus langage des cités, je prends aussi. Je vais vous la faire réaliste. Je vais vous raconter une histoire tragique. Ça se passe chez nous et pas en Amérique. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salon, schizo et alcoolo. Un jour qu'il kiffait dur dedans le caniveau, fier de son tatouage, un aigle dans le dos, il surprit sa morue, la truite de Schubert, en train de se trémousser au bar de chez Albert. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. Il rinça ses yeux glauques pour fixer la traînée, aiguisa sa meula sur son recuit râpé. Il avait la jura contre tous les rebeux, les charclots et l'Albert, qu'il prenait pour un bœuf. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. Dans le bar, il pénètre la haine dans les yeux. Il mate alentour, les cannes ne sont que deux. Il frappe le premier, éclate le second. La môme dans la baston se pourrit les tétons. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. Gaspard, sois pas connard, je sens que t'es vénère, mais si à pas danser tu voulais m'obliger, je préfère la mort à cette vie scotchée. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. Sans un mot pour la môme assurée de sa perte, il plongea son surin dans la gorge offerte. Le sang gicla partout, tacha son blouson. La morue, en mourant, le traita de gros con. C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des tétards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. La morale de l'histoire, elle est pas mal léchée.
Je ne peux m'empêcher de vous la raconter. Écoutez, mes amis, elle demande comme ça. Pourquoi les souris dansent quand les chats ne sont pas là? C'est l'histoire de Gaspard, le loupard des têtards, le serpent d'eau, salaud, schizo et alcoolo. Je prends aussi pour un final enlevé. Mi bout à bout, ça va faire un bon début. Une bonne fin, voulez-vous dire? Je crois avoir mal compris. Vous nous la jouez comment, là? Il interprète son rôle, le blaireau. Pour relancer la machine ou il nous pourrit pour le plaisir? Mais surveillez votre langage, madame, ou je vous chasse de la distribution, et vous manquerez le salut au public que vous adorez, vous, les comédiens. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis paumé, mais je suis pas tout suivi. Je commence à sentir la magouille. Ouais, le piège était subtil. Et on a foncé dedans comme des bécasses. Mais alors c'est quoi votre histoire de fin? Vous venez de jouer la dernière scène, l'épilogue d'une pièce dont vous étiez les personnages, et non les concepteurs. Imaginez que les comédiens se mettent à écrire, où verrions-nous chacun à sa place? Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Vous nous avez laissé croire à notre liberté, à la possibilité de sortir du rang, à notre capacité d'invention. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, mais il n'y avait pas de mur où la coller. Attends, alors, tout ce que je dis, c'est toi qui l'as écrit? Non, pas moi. L'auteur, le vrai. Moi, je ne suis qu'un personnage comme vous. J'ai été introduit ici comme son double, son fantôme, ou peut-être son éclaireur. Donc, si je comprends bien, tu ne sais pas ce qui va se passer, ce que tu vas dire et ce que tu vas me répondre. Non. Les répliques m'arrivent que toutes seules, comme si elles étaient miennes. Elles me correspondent tellement, mais si l'auteur arrêtait d'écrire, je n'aurais plus rien à dire, et vous non plus. C'est effrayant. Dépendre ainsi, seconde après seconde, du bon vouloir d'un auteur, de sa fantaisie, ou de sa nullité, parce que c'est tout de même nous qui prenons le risque sur scène. Mais d'autant que le cordon ombilical est invisible. Vous êtes enchaînés ad vitam aeternam à mon imagination, tributaire de mes émotions, tendu à mes colères, redoutant mon stylo dont l'encre est votre sang. Oh, je vais me le faire, Stroduc. Non mais il nous cherche, ce scribouillard. On va lui faire la peau, genre parchemin. Mais ne soyez pas ridicule, ce n'est pas lui qui s'exprime, c'est l'auteur. Il doit d'ailleurs s'amuser comme un fou en nous observant. Dac, mais ce que tu viens de prononcer doctement, c'est aussi l'auteur qui te le souffle, alors qui croire? Mais toi aussi, tu es manipulé. Mais d'ailleurs, tu viens de prononcer les paroles qu'il t'a prêtées. Putain, c'est vrai, moi aussi. Oh, quel micmac. Merde, il est mort. Et comment on va finir cette pièce? Mais tu sais bien que c'est pas lui qui l'a écrite. Pourquoi l'auteur le fait mourir? Je sais pas, je comprends pas. Mais est-ce qu'il le sait lui-même? Ah, mais vous voilà. Mais alors, vous ne faites plus les clowns? Et vous m'avez lâché. C'est pas le bon moment pour apparaître. Mais tu peux comprendre justement qu'on n'a pas choisi de partir, de quitter le spectacle. C'est lui qui nous manipule. C'est l'auteur qui nous a dévoyés, nous a expédiés ailleurs. Nous n'aurions jamais quitté le cirque. Ah ben, je préfère ça. Eh, je vous ai cherché partout. Mais on ne jouait pas dans la même pièce. Rencontre impossible. Elle commence à me peser cette histoire sans fin. On est des outils, des instruments, de vrais pantins. Oui, ils pourraient au moins respecter notre travail. On a rempli le contrat. Oh, il se prend pour Dieu. C'est bizarre qu'il te fasse dire cette réplique. Pour un bon Dieu qui naît, 100 millions font cortège. C'est pas de moi, c'est d'Alain Leprest, il est mort. Mourir n'est rien, c'est partir qui est difficile. Eh, c'est pas le moment. Des citations dans notre situation, c'est de la flagellation. Ouais. Hé, l'auteur, ça suffit, termine! C'est ce jeu pervers! On a pigé la règle! Ben c'est rigolé, t'as plus d'encre ou quoi? Allez, tape-toi une bière, dégourdis-toi les phalanges et termine en une petite chute sympa! Avant de fermer ton stylo. Oui, je sais que t'écris au feutre, mais peu importe. Écris ce mot magique qui nous délivrera. Fin! Ce mot magique qui te hantait au début de l'histoire et que tu fuis maintenant parce que tu ne veux plus la quitter. Et nous lui sommes devenus tellement familiers qu'il a peur de nous perdre.
Les rôles sont inversés. Il a besoin de nous. Allez, Un bon mouvement, s'il te plaît. Bonté divine! La valise! ah ben je comprends pourquoi son contenu avait subitement changé. Il aurait pu m'avertir. C'est votre valise? Oui. Enfin non. Ah, ben vous me rassurez parce qu'on me l'a donnée. Regardez, au fond de la valise, il y a une lettre. Et vous êtes redevenue voyante? Non, ça m'est venu comme ça, une impulsion, une envie subite, incontournable. Oh non, ça va pas recommencer. Mais ils se moquent de nous, les pistoliers. Écoutez. Voilà l'épilogue de cette pièce qui appelle deux précisions. Si j'ai choisi de faire mourir le dramaturge momentanément, regardez, il revient d'ailleurs à la vie. C'est pour rappeler simplement que nous sommes tous finalement plus ou moins manipulés. Ensuite, les objets dans la valise. Ils vous rappelleront les spectacles dans lesquels vous avez brillé. Petit coup de lune éclairant notre parcours chaotique, petit clin d'œil à ce qui nous a construits, au travail qui nous a amenés jusqu'ici aujourd'hui. Que tirer de cette expérience? Une certitude. Ne pas poser sur l'incertain un regard brûlant d'arrogance. Nos spectacles relèvent de l'incertain. Gardons-nous de les imprégner de trop de suffisance. Nous sommes si peu de choses. N'oublions pas, au moins pour cette fois, de saluer bien bas le public qui nous a fait ce que nous sommes. Enfin, cette pièce va s'achever sur un noir profond qui effacera définitivement décors, costumes, comédiens et la lumière qui les valorisait. Et dans l'obscurité va monter notre sempiternelle angoisse. Aurons-nous la reconnaissance du public? Aurons-nous la reconnaissance du public? La reconnaissance du public. Pour le savoir, il vous suffit de lever le bras vers la régie et de l'abaisser brusquement, tous ensemble. À ce spectacle Gisèle qui gère à la fois le son et la lumière. Quelque part, c'est pas nous, qui est à la fois costumière, accessoiriste, technicienne de surface, bougeuse de pastis, etc. Cette pièce un peu particulière était censée fêter les 30 ans de la troupe. Et en fait, elle a été composée avec des textes de pièces que nous avons déjà jouées, au moins 3 pièces, plus des citations, comme on dit pour le jazz, de 6 ou 7 autres. C'est ce qui explique cette présentation en tableau et des rencontres un peu improbables de deux mondes qui ne sont pas censés pouvoir se rencontrer et qui le font ici sur scène. Et on espère que le texte de la fin, qui est vieux, qui a été écrit il y a 16 ans, sur la responsabilité, la manipulation, disons, ramasse tout ça. Voilà.
Alors si ça vous a plu, tant mieux, sinon... Nous voudrions remercier surtout le foyer rural et toute l'équipe qui est ici dans la salle pour son accueil et puis surtout le repas qui nous a été servi. On est rarement reçus comme cela. Et puis merci à vous surtout d'être venu soutenir le spectacle vivant qui en a bien besoin. Voilà. Si vous voulez discuter du spectacle et de toute autre chose avec les gens de la troupe, c'est possible tout à l'heure. Et qu'ils auront quitté leur 30 ans et tu regardes le papier peine vieillir. 30 ans et tu veux toujours t'éblouir dans des nuits si longues que les jours devaient rétrécir. 30 ans et oui, tu ne les as pas vus venir. 30 ans c'est peut-être le moment de s'enfuir. T'es partant, disais-tu dans un sourire, pour tes 30 ans de brûler tes souvenirs. 30 ans ne laisse plus le canapé